Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je fais une réalisation, on va dire, non préméditée. C'est-à-dire que je vais la faire au feeling, au fur et à mesure. Donc je sais que je veux que ce soit une boîte avec couvercle, ça c'est déjà un début. Je sais que je veux utiliser du bois tout venant, ça c'est un bout de châtaignier qui est très sec, hein, mais qui a séché dans des conditions pas très honorables, on va dire. Mais je vais vous montrer qu'on peut faire quelque chose de joli avec un vulgaire bout de rondin trouvé dans les bois. Donc c'est du châtaignier, donc je vais faire ça, je vais commencer par dégrossir tout ça. Et après, je vais commencer à réfléchir à une forme dans ma tête et vous allez normalement la voir apparaître. Donc comme vous voyez, j'ai préparé grossièrement un cylindre. Donc j'ai fait un tenon de chaque côté. J'ai retourné la pièce évidemment pour faire l'autre tenon. On peut mesurer rapidement cette pièce, parce que je ne sais pas encore exactement combien elle fait. Elle fait à peu près 14 par 16. Donc je vais couper cette pièce en deux. Donc je vais garder un peu de matière, vous savez, toujours un peu ici autour de la prise, hein, pour éviter pour pouvoir couper plus facilement et travailler plus facilement. Donc, en général je garde 1 cm. Hein. Donc là aussi je vais me garder 1 cm. On verra plus tard. Ma pièce en elle-même, je pense qu'elle va faire, le bas va faire autour de 8-9, je vais garder 9 pour l'instant. Le haut fera autour de 4. Donc vous voyez que déjà à vue de nez, je sais que je peux enlever, je peux couper à peu près par là. Et j'aurai de la matière largement pour faire tout ce que je veux. Donc c'est ce que je vais faire. Ça sera le corps, ça sera le chapeau. Alors, il y a des choses que je ne dis pas parfois, mais parce que je suis habitué. Mais quand vous faites un tronçonnage comme ça, avec un grain d'orge, il faut faire attention, même s'il est prévu là, il faut faire attention, vous allez, si jamais vous bloquez, l'outil va partir vers le haut comme ça, et si vous ne le tenez pas bien, soit vous le prenez dans les dents, soit au pire vous écrasez un doigt parce qu'il était au-dessus. Donc pour éviter ça, n'oubliez pas, hein, quand vous coupez, vous faites toujours une première coupe, vous avancez, vous décalez d'une demi-largeur d'outil, vous avancez, vous revenez, vous avancez, voilà. Et si votre outil devient trop court, eh ben, n'hésitez pas, passez à la scie. Voilà. Un couvercle,
un socle. Alors pour définir une forme, j'aime assez dessiner en fait la forme sur mon brut. Donc je sais que je veux un couvercle qui vienne s'enfiler un peu par-dessus. J'ai envie d'une forme un peu en amphore, parce que je pense qu'il faut faire une progression dans les courbes pour faire ressortir ce veinage de châtaignier. Donc je le verrai bien par là. Ici je vais laisser un peu d'espace. Donc je le verrai bien venir comme ça. Alors vous avez vu, c'est curieux parce que je dessine comme ça et en fait ça va me donner une profondeur quoi. Donc si je considère que là c'est l'endroit le plus large, je vais descendre de 2,5. Là, je vais venir accrocher mon couvercle. Et donc, si vous vous souvenez du dessin que j'ai fait, voilà. Ici, je veux un arrondi. Le haut de mon arrondi, le plus haut de mon arrondi, il est là. Je vais le marquer. Donc on a fait une ébauche, hein. Donc c'est à peu près la forme que je veux au final pour le corps. Donc je vais faire le couvercle. Donc pour le couvercle, vous l'avez compris, il faut que je creuse ici. Je vais faire pour la suite une incrustation de couleurs. Alors pour faire ça, je vais donc faire une saignée. Et ensuite, j'ai trouvé ça, c'est pour les bateaux. Hein. Bon, c'est du mastic époxy. Alors ça existe aussi sous la forme, il y en a qui appellent ça milliput ou des choses comme ça. Donc en fait, ça c'est du bicomposant mais en mastic. Donc ça va me permettre de faire quelque chose d'épais qui va pas couler. Je vais juste une petite fente là et je vais pouvoir mettre ma couleur.
Alors ma pâte, mon époxy, mastic époxy, il est rouge, j'y peux rien, hein, c'est comme ça. Il a de la couleur rose. Donc je vais être obligé de mettre une teinte dedans, parce qu'autrement je vais me retrouver avec cette couleur là, et c'est pas ce que je veux. Donc c'est des mastiques à moitié-moitié. Hein. Après je l'utilise parce qu'il est un peu vieux et il va pas tarder à être foutu. Donc il faut mettre moitié-moitié. Voilà. À peu près. Donc je vais commencer à mettre de la couleur dès maintenant. Donc je mets du vert assez vif. Et il va être atténué. Normalement par le rose. Voilà. C'est de la teinte mica. Hein. Mais dans ce genre de pâte, ça ne ressortira pas spécialement. C'est la couleur que je cherche. Il me reste beaucoup, j'en ai fait trop pourtant. Bon, bah. Donc je vais faire carrément une autre rainure plus bas. Voilà, on laisse sécher tout ça quelques heures. Voilà, c'est sec maintenant, donc je vais pouvoir enlever tout l'excédent tranquillement. L'avantage du mastic par rapport à l'époxy standard, c'est que ça ne coule pas. Donc on n'est pas obligé de surcharger ou de noyer la pièce dans de la résine. Donc maintenant je vais passer une teinte sur toute la pièce hein, pour voir ce que ça donne. I could sit in this chair for 1,000 years and watch the woods consume the neighborhood, watch the... Je voulais vous parler d'une petite remarque qu'on m'a fait dans les commentaires concernant les mandrins. Et donc je confirme, c'est-à-dire que quand vous serrez votre pièce, cette pièce se cale et les morts font des petites marques. J'ai une marque sur mon mandrin là, ici, et donc je marque la pièce quand c'est possible. Parce que quand vous devez la retourner, tout ça, ça ne sert plus à rien. Mais quand vous savez que vous allez la remettre exactement au même endroit, donc vous voyez, j'ai une marque et je remarque ma pièce. Ce qui fait que je vais les repositionner exactement dans les mêmes marques du mort qui ont été faites. Donc j'aurai beaucoup moins de problèmes de recentrage après. Vous voyez, je vais vous montrer ce qui se passe justement. Vous voyez, le mort là, il fait toujours des petites marques. Et c'est ces petites marques là dans lesquelles je vais revenir. Alors après la teinte, il m'arrive un truc assez bizarre, c'est qu'en fait, mon époxy a pris la teinte. D'habitude, l'époxy, ça se teinte pas, quoi. Et là, elle a pris la teinte. Donc, je sais pas trop quoi faire, en fait. Donc, je vais, je pense, essayer de poncer un peu. On va voir si ça revient ou pas. J'essaye. Come and go, surround me and engulf me.
ditch the TV and spend a little more time. Bon, c'est bien revenu quand même. La teinte est bien revenue, ça va. J'ai eu peur. Je me suis fait peur pour rien. Reading books and singing songs on the porch, sit here watching the daylight wave. Donc je vais travailler maintenant sur mon chapeau. Donc, voilà. Donc je marque à 97, ce qui correspond donc à une valeur légèrement inférieure à ça. Leaving little trace and even less memory. I just want to be still. I just want to be still. Sometimes I wonder if I'll ever be free of these things that are weighing heavy on me, that keep me from doing or going on knowing the sun comes up, I go back to sleep. In our so-called liberation of self, we have only bound the shackles more tightly. Free up your mind and start thinking a good thought. Free your mind and be still. Free your mind and be still. Free your mind and be still, and be still. Time has brought us up to this point. It will carry us far beyond it until we are nothing. Sometimes I feel like we're just words on a page. Close your eyes and be still. Close your eyes and be still. Close your eyes and be still, and be still. Maintenant qu'on a préparé la pièce, je vais bloquer les couleurs, donc en mettant du bouche-port partout. Donc après le ponçage au Yorkshire Grit, donc on fait un petit coup de cire incolore. Voilà, là c'est ciré brillé, donc je vais couper et puis fignoler le dessous.
Voilà, les deux pièces sont terminées. J'ai repassé un peu de cire sur l'ensemble. Je vais repasser un petit coup de tissu dessus pour faire briller tout ça. Hein. Donc voilà la pièce, on va considérer qu'elle est terminée, voilà, c'est une petite bonbonnière. Je ne savais pas trop ce que ça allait faire à la fin, mais voilà, je trouve que c'est correct. Et ça peut servir, voilà, pour mettre des petites choses. Ça sera la bonbonnière. Et bien voilà, cette vidéo se termine, je vais vous présenter quelques photos en situation, et donc je vous présente la bonbonnière, façon vintage. Donc réalisé à partir d'un morceau de châtaignier. Vous pouvez faire ça facilement, vous avez vu. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.